The Cavalier offense the last couple of games has been so efficient as Kyrie Irving. Straight through the hands of Curry. James, a two-handed slam. Curry drives again, left-handed, game 7. Irving off the glass. Nicely by Jefferson Barbosa. Shot blocked by James and stolen. Here comes Irving. Irving drives past Green. The foul. Shots go to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. And superhuman defensive recovery. Irving and Curry, one-on-one. Irving puts it up. It's good. Some one-on-one lulls him to sleep. Forces a late contest. Rebound tip taken by Spades. Final seconds. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions. 52 years. Time to celebrate. Cleveland! This is for you! Ich groll nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich groll nicht, ich groll. 62, première. Bienvenue à tous dans le Alley-Oop Express. Oui, c'est pas mal, mais en fait tu l'aimes, et tu le sais que tu l'aimes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Alley-Oop Express. I'm not going nowhere. I'm staying. Le Alley-Oop Express, en fait, est une déclinaison d'un groupe Facebook qui existe maintenant depuis 2 saisons. Dans ce groupe, nous parlons essentiellement de basket nord-américain. À l'aube de cette 3e saison, nous allons donc nous servir de ce format pour vous parler de basket global, et tout d'abord évidemment de la ligue de basket nord-américaine, c'est-à-dire la NBA. Mais en outre, ce format nous aidera également à introduire une surprise pour plus tard. Restez connectés avec nous. Pour cette première édition, je me retrouve donc avec 2 amis faisant partie du groupe, des vraies figures. À ma gauche, Vivien. Bonjour Bernard et salut à tous. À ma droite, Philippe. Bonjour Bernard, bonjour à tous les auditeurs. Philippe, présente-toi. Bonjour Bernard, bonjour à tous nos amis internautes. Alors je m'appelle Philippe. Je fais partie de ce groupe Alley-Oop Café depuis environ 3 mois. Et ça m'a complètement changé parce que depuis des années, je suivais le basket tout seul dans mon salon. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de passer mes nuits de basket à suivre les finales NBA avec beaucoup de plaisir, avec des centaines et des centaines de participants. Peux-tu te présenter, Vivien? Avec plaisir, donc je m'appelle Vivien et je suis membre d'Alley-Oop Café depuis le début, donc ça va faire presque 2 ans qu'il existe. Et pareil, c'est avec plaisir que je peux suivre, échanger avec des centaines de personnes. Et, avant, j'échangeais seulement avec donc, quelques amis comme Bernard et d'autres, et mes amis du Paris Basket 18, mais maintenant, je peux échanger avec des centaines d'internautes et je le fais avec plaisir. Tu parles trop, Edouard. Maintenant, nous allons faire une petite transition vers l'actualité la plus chaude. Il y a une semaine, les finales NBA se sont achevées avec la victoire surprise, il faut le dire, des Cleveland Cavaliers qui se sont imposés 4 matchs à 3 devant les Golden State Warriors après avoir été menés pour 3 matchs à 1. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire de la NBA. Philippe, c'est un exploit. Ah oui Bernard, c'est un véritable exploit ce qu'ils ont fait là. Oh, je sens la grande passion, l'idylle, le fer et... Parce que de l'avis de tous,
ils ne pouvaient pas gagner parce que la conférence Est est beaucoup plus faible que la conférence Ouest. LeBron James, qui a emmené ses Cavs sur ses épaules, a tout simplement fait quelque chose qu'on n'a jamais vu. Tout le monde le donnait perdant à 3-1, mais je fais partie de ceux quand même qui n'étaient pas surpris. C'est un exploit extraordinaire parce qu'à 3-1, tout le monde les donnait perdants. Ils ont remonté pour aller gagner à Golden State le 5e match, revenir à Cleveland, gagner le 6e match à Cleveland et repartir à l'Oracle Arena pour gagner la 7e manche sur le terrain de l'adversaire. Ce qui n'avait jamais été vu auparavant en NBA. Automatiquement, les observateurs aujourd'hui placent LeBron James parmi tout simplement les plus grands de l'histoire de ce sport. Il y a quelque chose quand même qui nous a marqué en tant qu'amateurs de basket, amateurs de NBA. Le joueur ultra dominant, Stephen Curry, a connu une certaine débâcle lui-même. On va en parler avec Vivien justement. Vivien, qu'as-tu pensé de l'effondrement, on va dire, des Warriors, plus encore celui de Stephen Curry? Bah, que dire de l'effondrement des Warriors, c'est tout simplement incroyable quand on mène 3-1 en finale et qu'on a un match 5 à la maison et qu'on sait en plus qu'au pire on va avoir un match 7 à la maison, s'effondrer comme ça 3 fois. Surtout avec un MVP qui a été éblouissant toute la saison, qui a amené les Warriors à 73 victoires et qui a été surtout MVP unanime, ne pas être capable d'être présent dans un moment important de la finale. Ben, il avait l'occasion d'entrer dans l'histoire en étant le premier joueur champion après une saison à 73 victoires. Et donc malheureusement, pour Golden State, faire une saison à 73 victoires et perdre comme ça après avoir mené 3-1, c'est une saison qui... Il pouvait être aussi enfin MVP d'une finale NBA, il n'a pas été au niveau... Draymond Green, c'est le seul qui a été au niveau avec un très beau match 7, mais malheureusement, il y a une défaillance collective et de Curry et de Thompson et de beaucoup de cadres de Golden State. Et j'ai pas été aussi très convaincu par le coaching de Steve Kerr. Je pense que Golden State a vécu et malheureusement ils sont morts quelque part par leur jeu à 3 points et ils n'ont pas eu assez d'alternance dans leur jeu. En tout cas, il faut féliciter Cleveland. Je faisais partie de ceux qui chambraient Philippe, surtout quand Golden State menait 3-1 et je pensais que les Warriors avaient bouclé ça en 5 matchs et malheureusement Cleveland a fait l'histoire et en tout cas, bravo à eux, ça il n'y a rien à dire. For Christ's sake, make a move and stick with it, would you? King me. Son of a... You lousy, cheating little... You're f***ing with me. You did that on purpose. You sit there and you play like the f***ing dead lice are falling off of you, and then suddenly you're like Seabiscuit all over the place. You're a smart ass, is what you are, kid. Wanna play again? Une petite pensée quand même à notre ami Armel, la team Curry. Ben voilà, maintenant il faut synthétiser les finales. Qui ne se sont pas seulement résumés entre un duel entre deux gros leaders, c'est-à-dire entre LeBron James et Stephen Curry. Ceci dit, un leader,
s'est mis au diapason vraiment de l'enjeu. LeBron James, il a porté son équipe sur ses épaules, contrairement à Stephen Curry, qui n'a pas pu aider son équipe comme il le fallait. N'est-ce pas, Philippe? Absolument, Bernard. LeBron James a eu un leadership extraordinaire. Il a porté son équipe comme un vrai leader, avec un lieutenant flamboyant, la personne de Kyrie Irving, qui a eu des statistiques complètement éblouissantes, mais aujourd'hui je vois bien qu'il est. Parce que Vivien m'a chambré et Jonathan, tu te souviens, tu dois m'offrir un pot, parce que j'attends toujours le pot de la victoire. Épatant. On va en profiter pour faire avancer un petit peu ce film. Profites-en. Et une dédicace spéciale à Abel, n'est-ce pas? Absolument, Abel. N'oublie pas, toutes les planches que tu as faites, là, les montages, j'aimerais bien les revoir. Où tu parles d'un LeBron James qui rentre au placard, etc. Eh bien plutôt, il entre au Panthéon, au Hall of Fame. Merci Philippe, on voit que tu as pris plaisir à ce scénario. Oh, énormément. On va passer un peu, peut-être pas au-dessus du jour, mais bon, on va parler de Curry. Ouais, je vais beaucoup moins jubiler, j'étais vraiment déçu, franchement, toute la finale. À part le match 4 où Curry sort 38 points, je trouve que sa finale, pour moi, c'est pas acceptable. Je trouve que les Warriors, ils sont devenus peut-être un petit peu arrogants aussi, notamment quand ils menaient 2-0. Je me souviens de Thompson qui à 2-0 disait que les Warriors pouvaient battre les Lakers du Showtime de Magic. Voilà, en tout cas, ils ont eu ce qu'ils méritent. Mais malheureusement, je suis déçu parce que je voulais chambrer Philippe. Extraordinaire. Bon, ok, merci Philippe, c'est bien d'avoir jubilé. En tout cas, voilà, Curry, en tout cas, il a été une vraie passoire en défense. Avec tout ce qu'il a occupé dans le monétaire, on aurait pu construire une maison sans problème. Je t'ai dit que j'étais un violent, je suis vraiment un violent. Tu vas voir comme je suis violent, je suis violé de violence. Voilà, maintenant que nous avons fait la synthèse entre un pro... Philippe, profite. Vous voyez, le pro LeBron qui jubile. On a fait une bonne analyse. Nous avons vu, effectivement, qui a pu porter son équipe sur ses épaules, qui a pu passer outre une immense pression. Il a quand même réussi à gagner 3 Elimination Games. 3 Elimination Games. LeBron est le très grand vainqueur de cette saison NBA. Nous avons donc conclu ensemble ce premier numéro d'Alley-Oop Express. C'est un vrai plaisir de discuter de l'actualité NBA avec vous. Prochainement, comme nous l'avons dit, une plus grosse surprise nous attend. Mais en attendant, nous aurons de nouveaux numéros d'Alley-Oop Express. Nous reviendrons donc très prochainement pour l'actualité basket. Continue. Je serai avec toi, également avec Julien. Et je vous dis à tous à la prochaine pour un nouveau numéro d'Alley-Oop Café.